plus haut. Demain, du coup, je vais à Berck avec mes amis pour fêter l'anniversaire de ma pote, du coup, Mélissa. Enfin, ça va être cool et tout. On va aller à la plage un peu se... Parce que je sais pas si vous connaissez le temps, mais vous vous rappelez de la période mai-juin, là. Ben, vous avez vu comme la température a été nulle. Et ben voilà, on était dans ce truc-là, là. Et là, demain, aujourd'hui, là, il fait beau, on est le 5. Et demain, il fera aussi beau et on espère jusqu'au 9 parce qu'il y a la plage. On va s'amuser quand même. Enfin, ça va être cool de prendre un peu l'air de Berck. Je vais programmer mon post Instagram pour Wanda et je vais mettre tout à jour sur mon portfolio aussi. En tout cas, anyway, là du coup avec quand j'aurai fini de poster tout ce qu'il y a à poster, donc faire la programmation des stories, tout ça, j'irai rejoindre la team, donc Maëna et Najib pour aller faire un peu des shopping. C'est super, j'ai l'impression de boire que du lait. Non, il y a un petit... Je trouve que c'est bon, hein. Il est assez fort. Je te jure. Vous aurez pu te mettre là. Mais non, genre en mode vous passez et vous faites genre vous m'avez pas vu. Non, vous avez rien compris en fait. Ah, on a perdu Maëna. Maëna, elle prend des photos. Ah non, mais les caméras, c'est très... Maëna qui cherche un drapeau. Du coup, on reprend là où on s'était arrêté. Ça va être un peu avancé sur le UX et regarder aussi quelques cours parce qu'il y a des trucs que je dois encore perfectionner. Le projet, c'est que je fasse un peu de modifications sur mes CV et sur mon portfolio. Donc finalement, il y aura peut-être 2 portfolios. À 15h, j'ai un call client du coup pour un logo. J'ai regardé un peu comment je pouvais réaliser ce dossier-là. J'ai un peu avancé, j'ai écrit quelques petites choses pour compléter un peu mes fiches. Je viens de remarquer que j'avais totalement oublié de vous expliquer comment le projet UX avait bougé. En gros, le projet qui devait être un projet sportif est totalement devenu autre chose. En ce moment, je suis sur la réorganisation d'une application de gestion de livraison pour des jockeys en fait. Donc une entreprise dans laquelle j'ai travaillé et dont j'ai vu l'évolution parce que c'est une start-up.
j'ai assisté à la réalisation de cette application et en fait, je me suis dit, mais pourquoi pas la rendre plus ergonomique, facile d'utilisation, puisque je trouvais qu'elle ne l'était pas. D'où le fait que j'ai complètement changé d'idée, parce que du coup, l'application me paraissait plus familière et surtout parce que je suis l'un des utilisateurs de cette application. Je connais les problèmes et les attentes, du coup, je me suis dit, pourquoi pas travailler sur ça. Yo, hier, je vous ai grave lâché comme ça. Mais j'ai avancé du coup sur, je crois que j'ai avancé sur mon portfolio et j'ai bien avancé. En fait, j'ai fini mon portfolio hier. J'ai aussi un peu avancé sur mon projet UI/UX, mais en même temps non, parce qu'en gros, je dois encore faire des recherches pour savoir comment agencer mes trucs et tout pour que ce soit vraiment correct. Aujourd'hui, j'ai pas fait grand chose. En vrai, je suis fatiguée. En fait, depuis qu'on est rentré de Berck, je suis pas fatiguée, mais je suis grave en mode j'ai envie de rien faire, tu vois. Je me sens lazy girl. Aujourd'hui, vu que j'ai fini mon portfolio, je vais commencer à postuler à quelques offres que j'ai vues. Après, les offres, c'est pas celles que je souhaite de ouf, genre voilà. Et il y a un truc aussi hier qui s'est passé. Oui, hier, il y a eu ça, j'ai pas fait l'update. Et hier, on a eu le call et tout, ça s'est super bien passé. Elles ont l'air d'être voilà, elles savent ce qu'elles veulent. Et du coup, ça va me permettre de travailler mieux. Oui, il est quelle heure? Vous savez que je dois aussi me préparer pour sortir. Genre, je vais m'en sortir avec une tête de caca boudin là, pour ma vie. Je vais préparer en même temps de chercher. Moi, je suis multifonction. Je pense que j'ai une routine, je crois que j'ai une routine du matin assez simple. Genre, je fais pas grand chose. So, voilà, la skincare. Et ensuite, je vais maquiller. Donc, là, je suis en train de regarder une vidéo sur l'UI/UX. Madame. Et bref. Et en gros, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur l'UI/UX et tout. Et là, c'est la seule vidéo depuis le départ que j'ai regardée de ma vie qui est totalement logique, tu vois. C'est-à-dire que la meuf, elle déconstruit un peu l'idéologie qu'on a de ça, et tu vois. Et en fait, c'est la première personne qui explique en gros qu'il faut arrêter de faire des choses... Enfin, qu'il faut pas arrêter, mais qu'il faut savoir que tous les outils qu'on a pour pouvoir expliquer, pour pouvoir justifier les choix, tout ça, et puis même comprendre l'utilisateur et tout ça, c'est pas forcément utile, tu vois. Genre elle explique que le persona, par exemple, c'est un truc qu'on apprend à l'école, mais qu'en vrai, dans la réalité, au travail, tu vas jamais devoir le faire. Et en fait, la fille là, je dis c'est une des meilleures parce qu'elle explique vraiment de A à Z, elle dit pas juste ça puis après elle s'en va, comme les autres voleurs là. Elle explique réellement que ce qui, selon elle, est plus utile et ce qui, selon elle, est le plus logique à faire pour que ton projet ait du sens. Parce que le sens, finalement, le but de l'UX designer, c'est de répondre à un problème, en fait, à l'utilisateur pour qu'il puisse vivre sa meilleure life avec l'application, avec le site web ou peu importe. Et en gros, c'est que ça son but. Et en fait, lui, il est censé juste prouver que ses choix et ses recherches, en fait, sont logiques. Et en fait, le fait de faire un persona, des fois on fait des personas, mais on le fait juste parce que il faut le faire, parce qu'on nous a appris. Parce que même moi, à l'école, on nous a appris à faire persona, tout ça. Parce que j'ai eu des cours de UX design à l'école. Et j'ai appris tout ça, tu vois. Et en fait, on avait presque l'impression que c'était un cours de marketing, tellement que on nous demandait de connaître le personnage, la personne qui va utiliser la chose, tu vois. Et en vrai, c'est un peu accouplé à ça, parce que même en marketing, ils sont censés faire un peu ce travail de recherche au niveau de la personne qui va devoir... qui va acheter, en fait, au niveau marketing, et nous, de notre côté, de la personne qui va devoir l'utiliser, tu vois. Bon, du coup, je vais sortir. J'ai même pas pu postuler tellement il est tard là. En fait, il faut que j'enregistre des offres et après je postule. Mais je pense que je vais commencer à postuler sur Indeed, de trucs comme ça. Parce que Indeed, ils sont moins picky. Je peux postuler n'importe quoi, alors que LinkedIn, j'ai l'impression qu'il faut postuler avec des heures spéciales. Mais non. Du coup, les amis, Ça filme là? Donc là, on va se diriger du coup vers Paris Store du Ghetto. Yeah. Bref, du coup, là, on va à Paris Store. Let's go. La caméra. Ça marche. Ouais. Mais c'est même pas les mêmes looks. Ça s'appelle... Ouais, c'est celui-là, c'est des Fresh Hoodoo. Ça s'appelle pas pareil. On a pris ça. On a acheté ça, c'est quoi? Ça s'appelle Nong. Je pense que c'est Vietnam ou Thaï. On va voir si c'est bon. Dégustation sur vous. Oh my god. Je crois que je vais manger comme ça. Hein. Je sais pas pourquoi je me casse la tête comme ça dans la vie. Non, mais croque pas dedans, il y en a plusieurs des tranches. Oui, je sais, mais j'arrive pas à les enlever. Je vais vous mettre à côté.
c'est littéralement du tapioca. Mais pas du tapioca normal. Et on dirait que c'est super gras alors qu'il n'y a pas de gras dedans. C'est juste le lait de coco, je pense. C'est bon, mais c'est inutile. Genre inutile. Ça coûte cher en plus cette connerie. Je pense que c'est dedans. Voilà. Hello. De base, je comptais finir le vlog, mais je viens de me rappeler que je vous ai pas montré. Du coup, ça se finira après le reveal. Et puis voilà, je vous verrai dans le prochain vlog qui sera plus genre voyage, parce que du coup, dans 2 jours, 3 jours, on va à Londres avec mademoiselle Lily. Bon, ça va être un peu touristi là, mais voilà, c'est quand même sympa de filmer ce qui se passe et tout. Enfin, bref, en espérant qu'on ait des petites péripéties marrantes. Mais sinon, voilà. Donc je vous reprends quand j'aurai fini. Quand ce sera prêt au niveau de mes cheveux. Quand ce sera clean et tout. Et j'espère que je vous inspirerai à faire cette coupe. Parce que franchement, en vrai, je la trouve grave kiki. Ça change de ouf. Et ça, si ceux qui n'ont pas l'argent ou qui n'ont pas le temps de faire des beaux braids, par exemple. Je trouve que cette coupe, elle donne un peu la vibe du beau braid. Genre le côté summer. Mais c'est moins de complications. C'est-à-dire c'est des knotless genre curly, tu vois. C'est tout. Ça fait grave mignon et ça fait grave penser à la coupe un peu de Ali, la sœur de Chloé, les deux sœurs là, les chanteuses là. Demain, je vais les mouiller. Je vais les laisser sécher. Je vais les laisser sécher jusqu'à demain. Et après demain, je vous montre le reveal et après ça sera la fin de ce vlog. Bref, du coup je vous reprendrai un jour, le jour prochain, genre demain je pense. Voilà, ciao les gars. Et je vous fais une transition parce que ça va être drôle. Je fais une petite transition comme ça et après... Comme annoncé sur YouTube en 2010 quand ils faisaient des transitions comme ça. Je vais faire la même transition. Donc je vous dis à demain mais pour de plus belles aventures et pour le reveal de ma petite coupe que j'ai pris 5 heures à faire. Du coup je vous montre le résultat que je vous avais promis. En vrai je suis grave contente de la coupe, elle est archi jolie, genre ça fait grave un côté différent. Et en fait je trouve que c'est archi sous-côté, genre il y a personne dans la rue que je vois avec cette coupe. Enfin pas forcément la coupe mais genre l'idée de faire des curly dessus. Et bref, je pense que je referai... Je trouve pour l'été ça fait grave mignon donc je referai en été. Je vais essayer aussi de la faire mais en mode sur cheveux courts, ça peut être trop kiki, genre curly court. Bref, j'ai déjà des idées là, ça fuse, attention. Attention les chaises. Il y a l'échec de conscience. Bref, voilà, dites-moi si vous kiffez la coupe en commentaire, genre mettez un petit... Je sais pas ce que vous pouvez mettre. Mettez des cœurs si vous aimez, genre, en commentaire. Ça peut être sympa. Voilà. Bye bye.